Et à la une, la canicule qui frappe l'Europe, notamment la Belgique. C'est notre rubrique Vue d'ici, vue d'ailleurs, préparée par Pascal Bourgault. Tout le monde en Europe a chaud, même le soleil. Regardez ces éruptions solaires filmées aujourd'hui par la NASA. Nuit noire à Saint-Malo, plus d'électricité. Ces restaurateurs ont dû improviser et continuer le service à la bougie. Il y a une grosse perte de clientèle, mais il y aura surtout une grosse perte de marchandises dans les chambres froides. Il n'y a pas de générateur, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de froid, du coup demain matin tout est perdu. En cause, les forts différentiels de température. 2 transformateurs ont pris feu. Résultat, plus de 800 000 foyers de l'ouest de la France privés d'électricité jusque ce matin. Dans les campagnes, les agriculteurs aussi souffrent de la canicule. On le voit bien avec les crevasses. Ça, c'est une situation de sécheresse qu'on peut avoir au fin août, quoi. Mais pas au moment de la moisson et pas pendant que la culture est encore en place. Avec à peine 6 mm d'eau en juin, 10% des récoltes sont déjà perdues. On l'oublie souvent, mais pour les SDF, passer l'été dans la rue est plus difficile que l'hiver. À la rue, l'été, c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'organismes qui te donnent à manger. Ils ferment tout l'été et l'hiver, ça ouvre. L'accès à l'eau et aux douches est pour eux un véritable parcours du combattant. Dans ce petit village de Bretagne, ceux qui ont chaud, ce sont les banquiers de Dexia. La commune de Saint-Cast-le-Guildo a gagné son procès contre la banque et ses fameux emprunts toxiques. La commune a subi énormément de pression et pour finir, presque des menaces de la part de l'avocat de Dexia le jour de l'audience. Le tribunal de grande instance de Nanterre condamne Dexia pour défaut d'information. Elle devra payer la moitié des remboursements de la commune. Une excellente nouvelle pour les 676 autres collectivités françaises au bord de la faillite à cause de ces emprunts toxiques. Il est le commissaire artistique de Nice 2015, Promenade des Anglais, un événement qui mobilise 13 musées et galeries à Nice, dans le sud de la France. Et jusqu'au 14 octobre, au-delà, l'ancien ministre français de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, se bat pour que la célèbre Promenade des Anglais soit inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonsoir Jean-Jacques Ayagon. Bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. Alors pourquoi est-ce que vous militez aujourd'hui, vous, homme de culture, homme de lettres, homme qui avait été donc ministre, pour que cette célèbre baie entre, si l'on peut dire, dans le patrimoine de l'UNESCO? Écoutez, je milite parce que j'y crois. Je suis persuadé que Nice dispose d'un patrimoine tout à fait exceptionnel. C'est le patrimoine urbain, le patrimoine architectural qui est né du développement à Nice à partir de la fin du XVIIIe siècle d'une activité touristique considérable qui a fini par créer une véritable nouvelle ville à côté de la vieille ville de Nice. La vieille ville, on la connaît, c'est les églises, les palais baroques, mais la nouvelle ville, c'est une ville du XIXe et du XXe siècle avec une richesse architecturale, une richesse patrimoniale tout à fait particulière et qui de surcroît incarne tout à fait un phénomène majeur du XXe et du XIXe et du XXe siècle, c'est-à-dire l'avènement du tourisme, la naissance du tourisme. Alors pourquoi ce nom au juste de Promenade des Anglais? Et tout simplement parce que ce sont des Anglais qui ont eu l'initiative de créer cette promenade. Les Anglais venaient à partir de la fin du XVIIIe siècle à Nice pour y bénéficier de la douceur de l'hiver. Ils étaient de plus en plus nombreux. La promenade était un exercice indispensable, à la fois pour prendre l'air, également c'est un exercice de sociabilité, ça permet de se montrer et de voir les autres. Et donc ils ont décidé d'aménager au bord de la mer un sentier confortablement équipé de façon à pouvoir jouir du spectacle de la mer. Alors il y a donc plusieurs expositions, je l'ai dit, dans le cadre de Nice 2015. Vous conseillez d'ailleurs le maire Christian Estrosi sur ce dossier précis. Alors l'exposition s'inscrit dans ce cadre-là, elle vise à appuyer cette candidature si l'on peut dire. Quelle est l'ambition de cet événement culturel ? L'événement culturel qui a été en effet voulu par le maire de Nice, par Christian Estrosi, vise à marquer les premières étapes de la candidature de Nice. Quand on est candidat à une inscription à l'UNESCO, il faut convaincre d'abord le ministère de la Culture français, ensuite l'UNESCO, que le bien qu'on propose a une valeur universelle exemplaire. Et donc, à travers 14 expositions, nous développons divers points de vue sur la promenade des Anglais, des points de vue historiques, des points de vue artistiques, de façon à soutenir la pertinence de notre candidature.
Alors il y a notamment des expositions, donc 13 musées et galeries. Il y a le MAMAC, le musée d'art contemporain, celui des Beaux-Arts. Il y a le musée également Masséna et le musée national Marc Chagall. Quels artistes pourra-t-on voir? Quelles expositions? Est-ce que vous avez des détails? Ça a commencé d'ailleurs. Ça a commencé. On peut voir, comme vous l'avez rappelé, 14 expositions. Alors beaucoup d'expositions consacrées au point de vue de certains artistes sur la promenade des Anglais. Le point de vue de Matisse au musée Matisse, le point de vue de Chagall au musée Chagall, le point de vue de Raoul Dufy au musée des Beaux-Arts, le point de vue d'un Anglais d'aujourd'hui, Martin Parr, au théâtre de la photographie et de l'image, le point de vue de nombreux artistes du XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle, au MAMAC encore, Yves Klein, Bernard Venet, qui a installé des œuvres majeures sur la promenade des Anglais. Et enfin, on pourra également, à travers un certain nombre d'expositions historiques, mesurer la consistance historique de la candidature de la promenade des Anglais à une inscription sur la liste du patrimoine mondial. Alors, difficile de parler d'une ville sans parler de ses habitants. Une bonne partie de la population niçoise est originaire de la Méditerranée. Il y a des rapatriés d'Afrique du Nord, des harkis et leurs familles, des immigrés et leurs descendants également. Est-ce que Nice est d'une certaine manière le creuset des peuples de la Méditerranée? On peut aussi parler de l'immigration italienne d'ailleurs. Écoutez, c'est une ville très originale qui a bénéficié tout au long de son histoire de nombreux flux migratoires, dont le flux touristique au 19e et au 20e siècle, mais également ensuite de nombreux flux qui ont constitué le fond de la population niçoise. Quand de nombreux étrangers sont venus à Nice pour y vivre agréablement, il aura fallu également des maçons pour construire leurs maisons, leurs hôtels, leurs lieux de divertissement. C'était des Italiens en général. Ensuite, il a fallu des cohortes de personnel de maison, de cuisiniers pour accompagner la vie de ces hivernants qui ensuite sont devenus des estivants. Ensuite, cette ville a bénéficié de tous les flux migratoires qu'ont connus de nombreuses villes de la Méditerranée du Nord tout au long du XXe siècle. En effet, les rapatriés au début des années 60, les harkis, ensuite les flux migratoires qui ont composé une bonne partie de la population française contemporaine, une bonne partie de la population européenne contemporaine. C'est une ville extrêmement riche, une ville mixte, une ville très très ouverte et donc une ville culturellement tout particulièrement intéressante. Jean-Jacques Ayagon, en quelques mots, je l'ai dit, vous avez été ministre de la Culture, on vous a vu aussi à la tête du centre Georges Pompidou à Paris. Comment se prend-on d'une passion pour un tel site ? Écoutez, c'est à force d'y aller. J'y ai quelques amitiés. Je suis à chaque fois que j'y vais émerveillé par la beauté d'abord du site naturel, la baie des Anges, sa couronne de montagnes et de collines. Je suis très sensible à l'architecture des 19e et 20e siècles. Et à Nice, on est vraiment gâté. Je suis impressionné également par la densité de la vie culturelle et la qualité de la cuisine niçoise également. La cuisine, et la baignade aussi pour se rafraîchir. Et de la baignade pour se rafraîchir, ce qui nous ferait le plus grand bien aujourd'hui. Merci à vous, Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture et donc commissaire artistique de cette exposition Nice 2015, Promenade des Anglais. Merci à vous. Merci.